Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Une page d'histoire se tournait hier soir dans le Colisée Pepsi pour le dernier grand événement sportif dans la bâtisse, la Coupe Mémorial. Ce sont les Generals d'Oshawa qui ont été déclarés champions. On vous présente quelques images un peu plus tard dans l'émission de la finale d'hier soir. Mais tout d'abord, faisons le bilan de cette 97e Coupe Mémorial avec le comité organisateur, le reportage de André Martin. Moi, j'ai passé un mois de mai exceptionnel. Okay? Ça a commencé par la finale entre Rimouski et Québec. Ça s'est suivi par une activité ici de 10 jours qui est mémorable pour nous tous, pour toute l'organisation des Remparts, pour en particulier les centaines de bénévoles qui se sont joints à nous. Ces gens-là ont su accueillir partisans, touristes, membres de Hockey Canada, membres des organisations professionnelles, membres des médias. On a eu un atmosphère pendant 10 jours qui a été fantastique. Ernie s'avait en échappé avec Duclair. Ernie, le tir et le but! Adam Ernie, les Remparts prennent les pas! Quand on a présenté notre candidature l'année passée, on nous avait demandé si on avait le goût de le faire et je pense qu'il y avait une grosse partie de ce projet-là, c'était que notre équipe de hockey donne des très bons résultats. Et moi, je veux juste remercier les joueurs, l'équipe d'entraîneurs de Philippe et tout le staff qui a travaillé peut-être un peu plus longtemps qu'on avait prévu dans notre stratégie de planification. Et je pense que lors de la Coupe Mémorial, Philippe nous a donné également ce qu'on s'attendait comme comité organisateur. Les partisans qui, encore une fois, ont encouragé autant leur équipe locale, autant que les 3 autres équipes représentant les 3 ligues. Hier, c'était fantastique de voir l'ambiance en amphithéâtre dans un match qui opposait un club de l'Ouest, un club de l'Ontario. Où il y a une compétition exceptionnelle jusqu'à la supplémentaire. La moyenne d'assistance a été d'environ 9000 personnes, ce qu'on considère comme excellent. Compte tenu du fait que c'est une activité sportive qu'on ne peut plus offrir comme on le fait durant une saison régulière ou durant les éliminatoires des Remparts de Québec. Fait que c'est pas un exemple de ce qui va survenir dans le futur parce que les Remparts de Québec vont toujours rester une équipe accessible à toute la population. Okay? J'aurais aimé être capable, puis vous aussi, d'offrir ça à 15$, à 20$, comme la saison régulière, accepter les enfants gratuitement. Malheureusement, ce n'est plus possible. Il faut considérer qu'au niveau de l'assistance, nous autres, on a été toujours gâtés avec les Remparts de Québec, puis on est excessivement fiers de la réponse de la population face au tournoi qu'on a vécu cette année. C'est l'équipe de 1971, depuis vendredi qu'on me parle de ça. Les gens qui sont venus, qui ont joué pour les As de Québec, les Citadelles, les joueurs des Nordiques, etc., ce sont tous été des beaux moments et je pense que les spectateurs ont apprécié d'avoir mis une programmation pour créer des souvenirs de ce bâtiment-là qui aurait peut-être joué son dernier match de hockey hier. Dès aujourd'hui, on se doit d'embarquer dans un autre projet. C'est la fin des Remparts au Colisée Pepsi et c'est le déménagement qui s'enclenche. Donc, merci beaucoup de nous avoir supportés pendant cette activité ici au Colisée Pepsi. La Ville de Québec est une ville d'événements. C'est une ville qui sait recevoir. Puis des grandes compétitions nationales ou internationales vont continuer à en avoir. Ça, soyez-en sûrs. Après la pause à l'Esprit sportif, le bilan de la saison 2014-2015 des Remparts de Québec. On revient dans 3 minutes 30.
remparts de Québec ont connu une bonne saison cette année, ont également bien performé en séries éliminatoires, ont échappé le 7e match contre l'Océanique de Rimouski pour la Coupe du Président, ont connu somme toute une bonne Coupe Mémoriale 2015. On a fait le bilan avec l'entraîneur-chef Philippe Boucher. C'est beaucoup de travail pour nous, monter une équipe de hockey pour un tournoi comme ça, mais quelle opportunité qu'on a eu de vivre ça dans ma ville, dans notre ville. Je dois saluer les partisans aussi. On a parlé l'autre soir, là, mais les partisans qui sont restés ici là, après notre défaite, qui ont vu nos joueurs pleurer sur la glace, qui ont vu, je pense qu'ils ont tout laissé sur la glace. C'était très apprécié leur support pendant toute la saison, puis surtout à la Coupe Memorial. Je voudrais saluer, réitérer comment je suis fier des joueurs qui ont joué les Remparts de Québec cette année. Ça a été une année où il y a eu beaucoup de challenges pour nous autres. Ça a été une année où on s'est motivé de toutes sortes de façons. Ça a été une année où les gars ils ont beaucoup appris, je pense. Puis comme entraîneur, puis je suis très fier de ce que les joueurs ont fait. Duclair s'amène, rejoint la fin de la vue! Anthony Duclair! De la performance qu'ils ont fait, puis de la fierté qu'ils ont eu d'apporter le chandail qui je pense que c'est vraiment une fierté et un privilège de porter le chandail des Remparts de Québec. Je pense que nos joueurs l'ont bien rendu et ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on ferait certaines choses différemment si on avait à recommencer? La finale, on l'a mis de côté. L'Océanique est champion de la Coupe du Président! On l'a quasiment oublié, la finale, pour se préparer pour la Coupe Memorial. Mais c'est sûr que ça va laisser des traces. Ça fait mal de ne pas avoir réussi à soulever le trophée là, ici à Québec, Game 6 ou Game 7 à Rimouski. Mais je prendrais peut-être un autre joueur européen au numéro 2. C'est ça, je ferais peut-être si je pourrais faire d'autres choses. C'est les seuls. Smallman le tire. Ah! De Caleb Booth! Le meilleur coup du directeur-gérant cette année? D'être capable de garder Caleb Booth dans notre organisation en bâtissant un club pour la Coupe Memorial, je pense pour le futur, c'est un bon coup. Il y a des échanges. Je pense qu'on a eu à payer pour certains échanges, mais d'aller chercher Graves de bonheur, ça a été une bonne chose. Si vous regardez tous les défenseurs qu'il y avait dans notre line-up, c'est tous des nouveaux défenseurs. Il a fallu vraiment travailler fort de ce côté-là. Un des bons coups, c'était peut-être d'aller chercher Brouillard l'année passée aussi, en prévision. Avec le peut-être qu'on allait avoir la Coupe Memorial. En général, ça a bien été côté transaction. Les deux se distribuent les droites. Et Turcotte renverse Sardin qui se relève. Steve Bélanger a besoin de vacances, pas pour rien. Là. Ça a été une année très éprouvante pour lui et pour nos médecins. C'est des blessures que les gars pouvaient jouer au travers de ça, que ce soit Duclair, que ce soit Ernie, que ce soit... Ça a été concentré à l'avant, à défense. Nos gars ont joué des grosses minutes, mais ils ont été en santé devant le filet. Zach a un virus, honnêtement, là, pendant le tournoi. Il ne filait pas lui non plus, mais il a bien joué. C'était vraiment concentré à l'avant. C'est ce qui a rendu là, notre tâche un petit peu plus difficile. Reste avec un tir, arrête la vitesse de Foucault. C'est dur de dire au revoir à tes vétérans et à ton capitaine? Ben, moi, ça me fait mal, honnêtement. Là, on s'attache à ces jeunes-là, on travaille avec eux autres. Kurt, qu'est-ce qu'il y a? On avait tellement de belles gangs. Beaucoup de choses ont été dites sur notre groupe de joueurs, là, mais il y avait vraiment des bons jeunes dans notre chambre, des bonnes personnes. Puis ça fait mal de les voir partir. Puis Kurt, ben, ça fait 2 ans. C'est un des seuls que j'ai eu pendant 2 ans. On est une 5, 6, 7 peut-être qu'on a eu pendant 2 ans. Ça n'a pas été facile pour lui. Faut pas se le cacher. Là. On a l'épisode d'être capitaine, de ne pas être capitaine, d'être renommé capitaine. C'est pas facile pour personne. Etchegari s'amène 2 contre 1. Etchegari, Arnie, le tir! J'ai eu une belle conversation avec lui après la Game 7 à Rimouski, puis une autre cette semaine. Un email de sa famille qui en disait long, puis je vais toujours me souvenir de ça. Puis la même chose pour tous les joueurs de 20 ans. Là. Lui, il était ici un petit peu plus longtemps, mais j'ai joué longtemps avec Marc-Olivier Roy hier. Avec Jérôme Verrier, puis c'est des gars qui ont tout laissé pour les Remparts de Québec. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est le sou. À eux autres et à tous les joueurs qui s'en vont chez les professionnels, c'est les souhaiter bonne chance. 97e Coupe Mémoriale, dernier grand événement de hockey dans le Colisée de Québec. Les amateurs étaient prêts pour un match enlevant hier soir. Les 2 équipes du Québec malheureusement éliminées, c'est les Generals d'Oshawa qui s'alignaient contre les Rockets de Kelowna pour cette finale. En début de partie, les 2 équipes ne se donnent pas un pouce, ça brasse au Colisée Pepsi. Après 15 minutes 8 de jeu, c'est les Rockets qui brisent la glace après un lancer hors cible du capitaine Madison Bowie. C'est Tamas Soustral qui porte la marque en faveur de Kelowna, 1-0.
En deuxième période, la guerre de tranchées se poursuit. Les deux gardiens des deux équipes ne veulent pas céder. Retour Bernie, frustré par Appleby. Quel arrêt! Un peu plus tard, Michael McCarron fait preuve de robustesse, mais au mauvais moment. Ce n'est pas légal. Double échec au numéro 55, mais sans conséquence pour Oshawa. Quelques minutes plus tard, à 5 contre 5, c'est le centre Anthony Cirelli qui marque pour Oshawa. C'est 1-1. Anthony Cirelli, c'est 1-1. En troisième période, plusieurs belles chances des deux côtés. Les gardiens Jackson Whistle et Ken Appleby n'en démordent pas. Oh, que Michael McCarron a passé prêt de donner les devants à son équipe. Avec un peu plus de 2 minutes à faire, Hunter Smith célèbre son but sur un retour de lancer. Mais attendez, on révise le jeu. Le bâton de Smith était au-dessus de la barre transversale. Pas de but, c'est toujours 1-1 et ça ira en prolongation. En tout début de période supplémentaire, retour de lancer pour le héros de la soirée, Anthony Cirelli, qui marque le but de la victoire. Les Generals d'Oshawa sont champions de la Coupe Memorial Mastercard. Voilà, les Generals d'Oshawa célèbrent leur triomphe. La Coupe Memorial 2015 va aux Generals d'Oshawa. Invaincue dans le tournoi, l'équipe de l'Ontario remporte un 5e titre national depuis 1990. Samedi soir au Château Frontenac avait lieu la remise des prix individuels de la Ligue canadienne de hockey. Les meilleurs joueurs juniors de la Ligue de l'Ouest, de l'Ontario et du Québec ont été récompensés. La star de la soirée fut bien sûr Connor McDavid des Otters d'Érié. McDavid est reparti avec les trophées du meilleur espoir professionnel, du joueur de l'année et du meilleur joueur étudiant de la Ligue canadienne. L'espoir des Oilers d'Edmonton termine sa saison avec 44 buts, 76 passes pour 120 points en 47 parties. Yeah, I'm very proud of that. It's something that's very important to myself and my family, and to be recognized for, outside of the rink and in the classroom is, it's a true honor. Pour ce qui est des gagnants dans la LHJMQ, le gardien de but de 19 ans de l'Océanique de Rimouski, Philippe Desrosiers, fut élu gardien de l'année du circuit canadien avec un pourcentage d'arrêt de .901. Je suis choyé de gagner ça, puis je suis vraiment fier de l'avoir fait en portant les couleurs de l'Océanique. De son côté, Danick Martel de l'Armada de Blainville-Boisbriand a remporté le trophée humanitaire de l'année TVA Sport. Le deuxième meilleur marqueur de la LHJMQ s'est également beaucoup impliqué dans sa communauté. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Ici Jonathan Fournier, on se reparle demain. Ciao!